Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici au milieu de notre journée, déjà un peu fatigués par la marche que nous avons pu entreprendre, mais désireux de nous poser en Dieu, de nous reposer en Dieu. Puisque l'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne, comme le rappelle le Concile Vatican II. Nous voulons, en nous posant en Dieu, mettre toute notre vie à sa disposition, puisque c'est de lui que nous la tenons. Nous le faisons en compagnie des saints apôtres Philippe et Jacques. Nous en profiterons pour porter dans notre prière tous ceux que nous connaissons et qui portent ce prénom. Philippe qui porte un nom grec, qui veut dire « celui qui aime les chevaux », et Jacques qui porte un nom hébreu, qui veut dire « le talon ». Oui, je me tourne vers mon exégète préféré et favori. Voilà. Puisque Jacob, c'est le mot Jacob qui a donné Jacques. Ces deux apôtres vont nous accompagner tout au long de la journée et eux-mêmes savaient ne pas être des hommes parfaits. Nous aussi, nous ne sommes pas des hommes, des femmes parfaits. Voilà pourquoi au début de cette célébration, nous implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les âmes, prends pitié de nous.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la fête des apôtres Philippe et Jacques. À leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils unique, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et, en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit. Pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message. Et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je le disais ce matin au moment du départ, le mot apôtre signifie envoyé en grec. Et de fait, Jésus envoie ses apôtres proclamer l'évangile. Mais il ne les envoie pas simplement, j'allais dire, agir par la parole, ni simplement opérer des actions en son nom, mais il les envoie aussi construire l'Église. À Saint-Pierre, il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Le mot « Église », vous le savez, veut dire ceux qui sont appelés, ceux qui sont convoqués, ceux qui se retrouvent ensemble. Et par l'Église, nous constituons le corps du Christ. Car comment peut-on voir le Christ s'il n'y a personne qui le montre? Nous l'avons, il nous est présent à travers l'Église. Car l'Église, étant le corps du Christ, elle le représente, au sens fort du terme, et au sens de, à travers l'Église, nous comprenons que le Christ est présent, et c'est l'Église qui rend présent le Christ dans son ensemble et à travers ses sacrements. Le sacrement le plus fort qui montre la présence du Christ, c'est le sacrement de l'Eucharistie que nous sommes en train de célébrer, où nous reconnaissons que sous l'humble apparence du pain et du vin, ce pain et ce vin ne sont plus simplement du pain et du vin, ils sont présence du Christ. Nous parlons même de présence réelle pour rappeler cette réalité de la présence dans la chose graisse que sont le pain et le vin. Voilà que le Christ est véritablement présent. L'Église, c'est une communauté, ou plus exactement une série de communautés, de petites cellules qui forment ainsi ce corps complet. Saint Paul, dont nous avons lu un extrait d'une lettre à l'instant, rappelle dans cette même lettre aux Corinthiens que l'Église forme un corps et que nous sommes des membres de ce corps et qu'à travers ces membres divers, eh bien, nous constituons un corps. Il fait remarquer aussi que la main n'est pas le pied, que l'oreille n'est pas l'œil, et qu'aucun des membres ne peut se passer de l'autre. Nous avons effectivement besoin tous les uns des autres. L'Église s'avère donc un corps constitué. La tête, c'est le Christ, et Mais je vous en prie, il y a un problème. Non, mais je vois bien, effectivement, qu'un peu de sucre ferait certainement de bien. Non, il y a des sucres là. On a déjà pris. Et s'il faut appeler les pompiers, nous appellerons aussi les pompiers.
Nous savons que les apôtres ont fondé des communautés chrétiennes. Celles que nous connaissons bien, ce sont celles qui ont été fondées par l'apôtre Paul. Paul reste à un endroit quelque temps, et puis il s'en va pour que d'autres écoutent l'Évangile, et il laisse sur place un responsable de la communauté. Dans la manière juive d'organiser les communautés juives, le responsable s'appelle ancien. Et les chrétiens vont reprendre cette habitude d'appeler aussi le responsable ancien. Ou, ancien en grec, ça se dit presbyteros, ce qui va donner le nom de prêtre. Parfois, ce responsable est aussi nommé celui qui veille sur, en grec, celui qui veille sur, c'est épiscopos, qui va donner le nom d'évêque. Les apôtres eux-mêmes vont aussi, à Jérusalem, être assistés par des serviteurs. Le serviteur en grec, ça se dit diakonos, ce qui va donner le nom de diacre. Évêque, prêtre, diacre, au IIe siècle, les trois dénominations vont prendre leur statut actuel, l'évêque étant le responsable premier de la communauté chrétienne, assisté des prêtres et des diacres, qui vont avoir à manifester diversement la présence du Christ, le prêtre agissant au nom et en la personne du Christ tête, d'où participe à la responsabilité de la communauté, le diacre agissant au nom et en la personne du Christ serviteur, puisqu'il a dit que celui qui voulait être le maître doit se faire l'esclave de tous, et il l'a montré. Dans l'appel aux vocations que nous lançons de prêtre ou de diacre, nous avons pour l'instant une pratique un peu diverse. Les vocations de prêtre viennent souvent d'un appel intérieur, ressenti, perçu, discerné par l'intéressé, et qui est, je vous le disais hier, aussi vérifié par l'Église, puisqu'en fait c'est l'évêque qui appelle ultimement. Peut-être vous souvenez-vous, ou avez-vous déjà vu le célèbre tableau de l'appel de Saint Matthieu par le Caravage qui se trouve en l'église Saint-Louis des Français à Rome, où l'on voit Jésus tendant la main vers Matthieu. Dans cette position-ci, qui vous rappelle peut-être une autre main. Saint Jean-Baptiste, Dieu qui crée le monde. Voilà. C'est exactement la reproduction de la main peinte par Michel-Ange de la création de l'homme à la chapelle Sixtine. Parce que l'appel que lance le Christ est un appel qui crée de la même manière que la création. Parce que répondre à une vocation, c'est trouver la vie. Et puis juste à côté, vous avez Saint Pierre qui fait exactement le même geste. Parce que c'est l'Église qui relaie l'appel du Christ. Et voilà pourquoi l'Église a le devoir d'authentifier l'appel du Christ. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un dit « moi, je me propose pour être prêtre », c'est l'Église qui authentifie l'appel et qui doit vérifier si celui qui se propose a les qualités pour. D'ailleurs, c'est une des questions qui est posée au moment de l'ordination. Savez-vous s'il a les qualités requises? Parce que tous n'ont pas nécessairement les qualités, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la possibilité de se mettre au service de l'Église, mais pas dans cette responsabilité-là
puisque le prêtre est celui qui d'abord donne les sacrements au nom de l'Église, les sacrements du Christ au nom de l'Église, et puis qui aussi est appelé à diriger les communautés chrétiennes. Or, tous n'ont pas nécessairement non plus les capacités de diriger les communautés chrétiennes. Une des grandes difficultés d'ailleurs que nous avons aujourd'hui, c'est de voir en fonction des besoins de l'Église et des charismes des uns et des autres qui se proposent. Et il n'y a pas toujours une adéquation entre ces charismes et ces besoins. Et puis les besoins que nous sentons, il y a des besoins qui sont plus manifestes que d'autres, et pourtant, voilà. Le besoin premier auquel nous pensons, c'est nous avons besoin de curés et de paroisses. Or, tous n'ont pas la capacité d'être curés de paroisse. Et puis il y a des gens qui ont besoin de l'Évangile et qui ne passent pas nécessairement par la paroisse au sens strict. Ça, c'est un des défis qui nous est posé aujourd'hui. Et puis, les diacres qui viennent manifester le service qu'est le Christ, parce que c'est le Christ qui s'est fait serviteur, service notamment des plus pauvres. Nous savons que, vous savez que le diacre est celui qui est un peu à la frontière. C'est pour ça que traditionnellement, il est aussi à l'accueil, à la porte. C'est lui qui fait la jonction entre la vie de l'Église et la vie ordinaire de la société. Et alors, nous voyons bien, les diacres hésitent toujours. Est-ce que je suis d'abord plus dans le service de l'Église ou est-ce que je suis d'abord plus dans le service de la société? En fait, ils sont les deux à la fois. Il y a quelque chose d'intéressant dans la manière dont nous vivons l'appel des diacres. Dans l'Église de France, ce ne sont pas les intéressés qui viennent dire « Oh ben moi, tiens, je crois que j'ai senti l'appel de Dieu à devenir diacre. » C'est l'Église qui sollicite des personnes. Et régulièrement, l'évêque contacte des communautés chrétiennes. Je l'ai fait en arrivant il y a quelques années, en disant « Est-ce que vous voyez quelqu'un qui pourrait devenir diacre ?» Et qui, à ce moment-là, d'ailleurs, tout d'un coup, est sollicité, se dit « Ah bon, j'y avais pas pensé. » Je pense que nous pourrions faire la même chose pour les prêtres. J'avais vu, il y a quelques années, une expérience qui avait été menée dans un diocèse au Canada, où l'évêque avait lancé cette demande. « Votre voisin vous semble avoir les capacités pour devenir prêtre, dénoncez-le. » Eh bien, il y avait eu 60 personnes dans le diocèse qui avaient été proposées. Et sur ces 60 personnes, il y en a 6 qui sont devenus prêtres. Mais c'est pas mal. Donc, si vous pressentez que tel peut devenir prêtre, eh bien, proposez-le. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même exigeant de fait. D'abord, l'Église catholique sollicite pour être prêtre des hommes. Ah oui, mais alors, et les femmes dans tout ça, c'est pas juste, comment ça se fait? Mais il y a une manière féminine de vivre un certain sacerdoce, parce que nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Je n'oublie pas que la première à connaître la résurrection du Christ, elle s'appelle Marie-Madeleine. Et oui, je n'oublie pas que la première à transmettre, à témoigner de la foi, c'est la mère de famille. Nous parlons volontiers de la langue maternelle, qui veut bien dire que la langue que nous parlons, c'est celle que notre maman nous a apprise. Mais je peux vous parler aussi de la foi maternelle, parce que de fait, c'est bien grâce, la plupart du temps, le premier témoin de la foi, c'est notre mère, mais c'est aussi... Voilà. Il y a d'ailleurs une richesse féminine dans l'expression de la foi. Et nous, catholiques, nous concevons effectivement une complémentarité entre l'homme et la femme qui ne passe pas par la même
les mêmes types de responsabilités. C'est une grave question pour la société occidentale, d'ailleurs, mais je dépasse le débat, on en parlera autant que vous voulez, sur faut-il que les hommes et les femmes fassent toujours tout la même chose. Il y a une deuxième exigence pour les prêtres, c'est le célibat. Oui, si les prêtres étaient mariés, on ne verrait pas tout ce qu'on voit. Désolé. La question du célibat est effectivement un signe prophétique. Le célibat reste toujours quelque chose d'incompris. Parce que la vocation commune, c'est la vocation au mariage. Parce que c'est elle qui porte la vie. Le célibat devient tout d'un coup un point d'interrogation. Et vous savez, des histoires sur le clergé ne respectant pas le célibat, on en connaît depuis... Je peux même vous en raconter une du XVIIe siècle. Voilà, donc c'est pas nouveau, vous voulez. Vivre le célibat nécessite effectivement un certain équilibre de vie. Mais je peux parler de mon expérience propre, je ne peux pas parler à la place de mes voisins qui sont là, mes frères prêtres. Et je peux vous dire que j'ai trouvé l'équilibre de ma vie grâce aux fidèles. Nous avons tous besoin d'être considérés, d'être aimés, d'aimer. Moi, c'était un détail tout bête. Quand j'étais curé de campagne, je laissais ma voiture ouverte. Et au retour, j'avais toujours dans ma voiture une part de tarte, 1 kilo de haricots, une demi-douzaine d'œufs. Des petits gestes simples qui laissaient entendre de la part de paroissiens anonymes. La plupart du temps, je le procurais. Vous aimez bien. Et en fait, mon équilibre affectif, j'ai pu le vivre grâce aux communautés chrétiennes avec lesquelles j'ai fait la relation. Bon, j'ai un peu de mémoire, vous savez, ça c'est... Lorsque j'ai fait mes adieux au diocèse de Verdun, le mardi gras 2014, l'évangile c'était qui est ma mère, qui sont mes frères. Et je me suis aperçu en donnant la communion que les 3/4 des fidèles qui se présentaient pour recevoir la communion, je pouvais les appeler par leur prénom. Et j'en ai conclu que ma famille était là. Et je dois vous dire, au bout de 10 ans de présence en Allemagne, là, je connais bien les prénoms des au moins 3/4 d'entre vous. Voilà. Et parce que l'équilibre de ma vie affective, c'est vous. J'espère ne pas être un célibataire rabougri et un grognon et machin. Voilà. Mais parce que c'est vous. Ma vie, ma paternité, c'est vous. Saint Paul dit mes petits-enfants que j'ai engendrés par le baptême. Et de fait, il y a un certain nombre de personnes à qui j'ai donné le baptême. Alors, il y en a beaucoup que je ne vois plus. Et puis il y en a quelques-uns que je vois encore. Mon besoin d'enfants que nous avons tous, je le vis d'une manière spirituelle. J'ai des amis avec lesquels j'ai pu finalement assumer d'une certaine manière mon besoin de paternité, spirituellement. Allez, parce que je peux vous parler encore pendant tout le temps. Juste un petit détail comme ça encore. J'ai des amis dont le fils, il y a 10 ans, me demande, j'étais encore que vicaire général, me demande de bénir son mariage. Et puis voilà que dans l'hiver, je suis nommé évêque. Et le curé, apprenant cela, va voir l'intéressé en disant oui, mais il y a un problème.
c'est qu'il ne va pas pouvoir venir bénir votre mariage. Le jeune me regarde avec un peu de vision, on dit mais pourquoi? Mais il est devenu évêque, il va avoir autre chose à faire, quoi. Alors, spontanément, le jeune répond non, il viendra, hein. Ah bon? Il est de vraie famille. C'est tout comme. Et il faut dire que ce garçon, la plus ancienne photo que j'ai, c'est l'année de mon ordination. Il est sur mes genoux, il a 3 ans. Donc en fait, il m'a toujours vu à la maison. Et donc je fais partie de la famille. Et j'ai beaucoup aimé c'est tout comme. Voilà. Voilà ce qui favorise, si vous voulez, l'équilibre. Le célibataire, qui est le prêtre, c'est grâce à la communauté chrétienne qu'il peut vivre sainement et saintement. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des problèmes, voilà. Mais dans quelle famille il n'y a pas de problème? Effectivement, 2 qualités. Voilà. Être un homme et accepter de vivre le célibat pour Dieu. Et c'est parce que c'est pour Dieu que nous pouvons assumer ce célibat qui, comme pour les consacrés, vient manifester que l'amour de Dieu dépasse les amours humains. Nous avons besoin de prêtres, nous avons besoin de diacres. Et voilà pourquoi je vais vous reposer cette petite question. Vous pensez que tel homme dans votre entourage a les capacités pour être prêtre ou diacre? Dénoncez-le. Amen. Nous allons ensemble prendre la prière pour l'évocation du diocèse de Langres qui se trouve à la fin de votre petit livret. Dieu notre Père, tu fais de nous tes enfants par le baptême et nous t'en remercions. Tu as envoyé ton Fils Jésus qui, en donnant sa vie sur la croix, a révélé la tendresse de ton amour pour tous les hommes. À son tour, il a envoyé les apôtres pour entraîner ceux qui les écouteront sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Que ton Esprit Saint suscite dans le diocèse de Langres de nouveaux apôtres qui te rendent témoignage et nourrissent ton peuple par ta parole et par les sacrements de l'Église. Amen. Béni soit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion qu'ils ont enseignée. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Eis in cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus vieni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant des saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'elle y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta grâce tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comportant plus particulièrement les prêtres et les diacres de notre diocèse, le prêtre qui va être ordonné, Christian, au mois de juin prochain, nous nous tournons vers le Père et nous redisons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette fête des apôtres Philippe et Jacques, donnez-vous la paix du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps
Prions le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, par cette communion à tes mystères. Ainsi, avec les apôtres Philippe et Jacques, nous pourrons te contempler dans le Christ et obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces paroissiales. Rendez-vous à la salle des... Ah oui, c'est vrai, oups, là j'ai oublié. À l'issue de la messe, du chant d'envoi, on ne sera pas complètement envoyé. On va avoir la grâce de recevoir le témoignage de 2 prêtres de votre paroisse qui nous accueillaient, c'est-à-dire le Père Bernard et le Père Gérard, pendant un quart d'heure, 20 minutes, avec un petit temps d'échange, voilà, pour accueillir la grâce de la fécondité d'une vie de prêtre et la joie au bout de... Combien d'années de sacerdoce, Bernard ? 60. Voilà, l'occasion. En fait, on s'est rendu compte pendant toute cette semaine que ceux dont on avait sollicité le témoignage, c'était aussi l'occasion d'une relecture et d'un rassemblement. Donc vous êtes les bénéficiaires de ça. Ensuite, nous rejoindrons la salle des fêtes de la mairie et nous aurons la grâce, je crois, d'un petit verre et ensuite du pique-nique à partager. C'est là le dernier moment où j'ai tout le monde facile sous la main. Il y a peut-être encore un temps de prière à Sierfontaine, mais voilà. Donc je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui se sont mis en route pour cette journée, cette semaine de marche pour les vocations. Je suis pour ma part très content de la manière dont la semaine s'est écoulée. J'ai été impressionné par l'accueil qui nous a été réservé dans les différentes communes que nous avons traversées, par l'accueil qui nous a été réservé dans les paroisses que nous avons traversées, avec un investissement d'un certain nombre de bénévoles, l'accueil qui nous a été réservé aussi par ceux qui sont venus participer avec des nombres un peu fluctuants, mais au plus fort. Ça a été mercredi dernier, il faut dire que c'était le 1er mai, donc jour férié, en plus un temps magnifique, et nous étions plus d'une centaine à marcher ensemble, donc ça c'était vraiment quelque chose de formidable. Merci à ceux qui se sont engagés depuis au moins un an dans la préparation et l'organisation. Dans les chevilles ouvrières, le Père Benoît Sepulcre, Jean-Claude Paprin, François-Xavier Carton qui est là-bas, et puis France et Jean Vélet, voilà, cousins qui sont aussi là, et puis Fabrice Noireau aussi qui a contribué, voilà, donc merci. Merci au service de liturgie avec Geneviève Etienne, la pastorale du tourisme avec Isabelle Bouvard, au pôle jeunesse avec Aurore Maire et Sophie Malingre, au pèlerinage avec Viviane Etienneau et Valérie Gibaud, et puis à la communication avec Fanny Fontaine et Hélène Confert qui est encore derrière la caméra aujourd'hui, et tous ceux que j'oublie, et puis merci particulièrement aujourd'hui aux scouts et aux jeunes de CAFA qui sont rassemblés ce matin pour nous aider à prier. Donc, il y a aussi des membres de l'aumônerie de Chaumont avec Dorothée qui est là. Voilà. Je ne veux pas citer Dorothée, elle va rougir. Je ne vais pas en dire davantage. Donc, je vous donne ma bénédiction, il y aura le chant, et puis, mais vous ne sortez pas tout de suite, sauf si vous avez un creux à l'estomac terrible, au point que vous risqueriez de tomber en paroison. Et pour que le Père Bernard Vigne et le Père Gérard Fusili puissent nous dire en quelques mots grâce de leur sacerdoce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage des apôtres, par les mérites et la prière des bienheureux Philippe et Jacques,
qu'il vous accorde sa bénédiction. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres, grâce à leur protection, qu'ils vous rendent, aux yeux de tous, témoins de la vérité. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.